une phrase de Marie Toussaint dans son dernier meeting de lancement de la campagne européenne qui explique « Évoquer la douceur, c'est vouloir subvertir l'ordre social en y inversant la hiérarchie des normes. Vouloir établir de la douceur dans le monde, c'est affirmer que les derniers seront les premiers. » J'avais envie de dire Amen. Vous, est-ce que vous pensez que justement, cette situation, cette tentation-là, c'est un ethos de classe, un habitus, comme le souligne Hugo, ou une possibilité de modération existe dans un monde qui réprime la moindre petite opposition, y compris exprimée à petite voix dans l'espace médiatique? Oui, la phrase de Marie Toussaint me rappelle le fait que, je crois, sous l'occupation, en fait, les Français ne sont jamais autant allés au cinéma parce qu'ils avaient un besoin d'évasion. Le quotidien était tellement difficile qu'il fallait s'évader. Alors les phrases de Marie Toussaint, c'est un peu comme le cinéma, ce que le cinéma français produisait à l'époque, qui parfois était très bien. Il y a des chefs-d'œuvre qui ont été produits sous l'occupation, mais traduisait justement tout ceci traduisait le désir d'évasion, une sorte de neutralisation dans l'imaginaire. Bon, là, c'est une sorte d'imaginaire de néo-petit bourgeois, d'une violence sociale qui a un caractère, c'est vrai, parfois insoutenable, hein, parce que, oui, bon, la douceur, moi je veux bien, hein, mais en face, on a des adversaires, des gens qui font preuve de tout, sauf de douceur. Je pense que ça lui a inspiré uniquement parce que dans son cercle de militants parisiens, ils se disent « Ah bah Mélenchon, c'est la fureur, donc il faut s'inscrire en faux par rapport à ça, il faut se démarquer. C'est quoi l'inverse de la fureur? C'est la douceur, alors on défend la douceur. » Je pense que ça ne va pas plus loin que ça, parce que c'est entièrement déconnecté de la réalité du pays, de la réalité des luttes, de ce qu'attendent le peuple, de ce qu'attendent les mouvements de gauche, de ce qu'attendent les militants, de ce qu'attendent les lutteurs. Et donc c'est hors sol, au sens propre du terme. C'est en dehors du sol militant, c'est en dehors du sol français, c'est-à-dire du sol du peuple français. Bon, mais ce qui peut parfois attirer vers l'extrême droite, c'est en quelque sorte le fait que l'extrême droite assume le fait que la société est conflictuelle et qu'il y a des conflits dans la société et engage un discours conflictuel. Alors, ce qui n'est pas notre discours, clairement. Leur discours est en termes nationalistes, xénophobes, racistes, etc. Nous, il faut construire un langage conflictuel qui, par ailleurs, qui est qualifié de populisme dans justement des secteurs favorisés socialement de la gauche et dans les médias, mais qui, en réalité, est le langage de classe de la gauche et qui a permis à la gauche de se construire pendant un siècle et demi, en gros des années 1830-1840 jusqu'aux années 80, sur une base de eux et nous. Donc là, avec la France insoumise, et je crois que c'est ça en fait qui en fait un matériau extrêmement intéressant, on voit réémerger l'idée d'une rupture profonde avec l'ordre social. Et cette rupture profonde ne peut pas se faire dans le cadre atlantiste. L'idée qu'on va pouvoir en France rompre avec le néolibéralisme, mais en étant loyaux par rapport à l'Union européenne de Madame Ursula von der Leyen, qui se déplace à Tel Aviv pour manifester son soutien inconditionnel à Israël sans même être mandatée, et avec l'OTAN qui n'est pas sans responsabilité quant à la situation qui se crée en Ukraine et à l'est de l'Europe, eh bien, ceux qui pensent qu'on pourra mener en France une entreprise de transformation sociale dans le cadre de l'ordre international et mondial tel qu'il est, se trompent. Ça n'a jamais été possible. Et ce problème-là, il n'y a que la France insoumise qui peut le poser.